Le consistoire de Paris dispose désormais d'un nouveau président. Il s'agit de David Amar et vous êtes en ligne avec nous. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors vous succédez à Joël Mergui qui était en place depuis 20 ans. C'est un grand challenge pour vous? Difficile, mais on va essayer de relever le défi. Parce que Joël Mergui, c'est une personne qui a tenu le consistoire dans les moments difficiles, le Covid, la guerre en Israël, tous les problèmes qu'il y a eu, mais il a toujours tenu bon cette grande maison, cette institution exceptionnelle qui dirige tous les Juifs de Paris. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous rappeler le rôle concret de cette institution, donc du consistoire de Paris? L'institution existe depuis plus de 220 ans. Elle a 3 pôles. On s'occupe des communautés. On a une centaine de communautés en Île-de-France. Il y a le pôle Cacheroute qui s'occupe de 200 restaurants, 50 traiteurs et je dirais des services religieux, abattage rituel. Et ensuite, la vie juive, comme vous le savez, le mariage, les divorces. Malheureusement, les certificats de judéité et surtout les certificats de judéité pour arriver en Israël. Et vous savez combien de Olim nous avons et nous accompagnons beaucoup les Olim en ce moment. Alors justement, vous parlez des Olim, des nouveaux immigrants. En 2025, l'Aliyah, justement, depuis la France, a connu une hausse record de 45%. Est-ce que ça révèle, selon vous, un problème dans la société en France, notamment sur la sécurité, sur l'antisémitisme et sur la perception de l'avenir en France? Du consistoire a toujours été le spirituel, c'est son domaine. Il a toujours milité pour cela. Nous prions tous les jours, matin, midi et soir, pour Israël, pour que Dieu nous unisse tous. Un jour, le Mashiach viendra et nous serons tous unis en Israël. Alors, c'est normal, c'est un processus normal d'arriver en Israël avec force. Et Monsieur Joël Mergui a toujours milité depuis des années à accompagner des Olim, mais ne vous inquiétez pas, chaque fois que nous avons accompagné des Juifs à aller en Israël, nous avons eu un retour favorable parce que d'autres Juifs cachés, on ne sait pas d'où, sont venus rejoindre nos synagogues et sont venus étoffer. Donc, nous continuerons à nous occuper des Juifs qui restent ici en France. Alors justement, vous prenez vos fonctions dans un contexte particulier, justement, vous le disiez, pour les Juifs de France, avec une montée considérable des actes antisémites. Quelles sont vos ambitions, David Amar? Mes ambitions, je voudrais vraiment que la communauté soit unie. Toujours, aujourd'hui, avec toutes les institutions, nous ne formons qu'un. Je l'espère, que ça va continuer toujours dans ce sens, et cette force va donner un sens à la pérennité du judaïsme. Et si on est unis, cette unité va jaillir sur tous les Juifs, je dirais, du monde entier, pour qu'un jour nous soyons tous unis, et vous savez tous, en Israël, pour bientôt. Est-ce que vous pensez que le gouvernement français, que Emmanuel Macron fait assez pour combattre l'antisémitisme? Écoutez, le président français ne peut rien faire pour tout ce qui est spirituel. Ça, c'est notre domaine et nous militons pour cela. Donc, nous continuerons notre travail, nous continuerons à accompagner nos fidèles, nous continuerons à diriger nos synagogues. Et vous savez bien, on n'est pas nombreux sur Terre. Ce petit peuple incroyable qui a tenu le choc pendant 2000 ans où il n'avait pas son pays. Et aujourd'hui, Israël, c'est exceptionnel, c'est extraordinaire, cette force que Dieu nous a donnée. Et voilà, donc ce peuple juif tiendra toujours et tiendra dans toutes les épreuves qu'il pourrait y avoir.
Est-ce qu'il y a des menaces de vie, des menaces sur la vie juive? Est-ce que vous dites aux juifs de Paris, entre autres, de peut-être préférer ne pas porter la kippa, etc. Est-ce que selon vous, il y a des menaces réelles? Aujourd'hui, il n'y a pas de menace réelle. Je ne pense pas que ce soit à ce point-là. Moi-même, j'ai toujours porté la kippa et ça fait 50 ans que j'habite en France et je n'ai jamais eu de problème dans ce sens. Mais c'est vrai qu'il y a des quartiers difficiles, je l'accepte. Et bon, nous allons défier. Nous allons défier ce problème et les Juifs ont toujours tenu le choc, même quand ils étaient acculés dans des pays difficiles, ils ont toujours tenu et le judaïsme a toujours vaincu. Alors, vous allez voir, nous allons vaincre et nous allons aller très loin. Et est-ce que depuis les massacres du 7 octobre 2023, où on a vu donc cette hausse des actes antisémites, est-ce qu'il y a une baisse de la fréquentation dans les restaurants cachers à Paris? Est-ce qu'il y a moins de juifs qui préfèrent finalement rester chez eux plutôt qu'aller dans la synagogue? Alors, je vais vous répondre par la négation. Je vais vous dire, le 7 octobre a fait découvrir des juifs qui ne se montraient pas. Donc il y a de plus en plus de fréquentation et dans les synagogues et dans les restaurants. Les juifs n'ont pas peur. Les juifs sont plus que jamais retrouvés leur identité, leur vie juive, et ils sont de plus en plus forts, j'allais dire grâce au 7 octobre, malheureusement, avec ce qui s'est passé. Mais la communauté juive de France est forte, elle continuera à l'être malgré tous les problèmes que nous connaissons.